Le ciel, les arbres, les paysages, les maisons sont des sujets que vous devez apprendre à maîtriser lorsque vous débutez avec les aquarelles. Je vais vous enseigner les 5 techniques qui pour moi sont indispensables pour réussir dans cette discipline. Nous avons les lavis, unis ou dégradés, les mélanges de couleurs humides sur humides, les bords fondus et les bords nets pour décrire les formes, le maniement du pinceau pour développer votre touche personnelle, et enfin l'emploi du glacis transparent pour créer des superpositions de couleurs. Lorsque vous aurez assimilé correctement ces éléments de base, vous pourrez aborder n'importe quel sujet avec succès. Eh bien, suivez-moi dans mon atelier où nous allons commencer par les lavis. Chargez généreusement le pinceau, égouttez-le et commencez au sommet de la feuille. Posez-le et déplacez-le ainsi. Vous devrez le recharger régulièrement. L'important est de tirer chaque trait en récupérant le surplus de liquide qui se dépose à la base du trait précédent. Surtout, ne revenez pas sur les surfaces qui commencent à sécher. Cela formerait des pâtés, des choux-fleurs, comme on dit. Continuez de la sorte jusqu'à ce que vous ayez couvert la totalité de la feuille, humide sur humide. Cette technique se pratique sur du papier qui a été préalablement mouillé avec de l'eau claire ou sur un lavis de couleur encore humide. La clé du succès réside dans le contrôle de la quantité de liquide utilisée. Je vais attendre que la brillance sur la feuille ait disparu. C'est très important de procéder ainsi avant de déposer d'autres couleurs. Je prends du bleu de cobalt. Le pinceau est peu chargé, car le papier est encore humide. J'étale donc mon bleu et vous pouvez voir comment les couleurs se combinent pour former des nuages vaporeux. J'insiste sur le fait que mon pinceau est peu chargé. Lorsque vous aurez acquis de l'expérience, vous pourrez juger du bon moment pour placer vos couleurs et quand il ne faut pas en mettre. La transparence des ombres et l'intensité des lumières. Cette méthode est très similaire à la technique humide sur humide, sauf que vous devez interpréter 2 phénomènes en même temps. D'abord la lumière qui illumine directement votre sujet et qui est d'une intensité égale, et puis ensuite les variations tonales des lumières réfléchies dans les zones ombrées. Dans ce tableau d'un canal vénitien réalisé de grand matin, j'ai peint cet espace intensément lumineux, ainsi que son reflet, avec des bords très nets. Alors voyons ce pétale. Je précise son contour et je m'éloigne ensuite ainsi. Pendant que cela sèche en partie, je prépare une mixture compacte avec du verre de vessie, de l'outremer et un rien de sienne brûlée. Les couleurs sont peu mélangées. Elles vont se combiner sur le papier humide. Commencez toujours par le contour clair que vous devez préciser. Et éloignez-vous ensuite, comme ceci. Vous constaterez que cette technique est très similaire à la technique humide sur humide, sauf que vous commencez par tracer le contour net du sujet sur le papier sec. Le pinceau est un outil d'une extraordinaire souplesse, et je tiens à vous le montrer, car pourquoi exprimer avec de nombreux traits ce que vous pouvez faire avec un seul? D'abord avec la pointe et avec des touches déliées, en somme comme en écriture. Ensuite avec la touffe, que je presse et soulève, presse et soulève, presse, soulève. C'est un truc très utile pour peindre de superbes feuillages. Voyons un groupe de personnages. Pour cela, il faut procéder avec souplesse.
D'abord, plusieurs têtes, à différents niveaux, des corps qui se superposent, des bras et des jambes qui se superposent également. Donnez du mouvement à vos traits. Manier la transparence est relativement facile en aquarelle, car l'aquarelle est transparente de nature. Mais il faut être patient et attendre que les lavis successifs soient bien secs. Lorsqu'un glacis de couleur est appliqué sur un autre, l'œil perçoit un troisième coloris qui résulte de leur superposition. L'astuce consiste à déposer des traits légers afin de ne pas déranger la couleur de fond. Et vous pouvez voir immédiatement que cette superposition produit une tonalité verte, dont l'aspect granuleux est différent de celui de la plage jaune. J'imagine qu'il y a d'autres fleurs à l'extérieur du tableau qui projettent des ombres portées sur celles-ci, et je suggère cela toujours avec des lavis transparents. Bien sûr, vous pouvez aussi faire des dégradés de couleurs en ajoutant de l'eau. Des traits foncés compacts pour mettre la luminosité des bâtiments et de la haie en valeur. Les murs d'enceinte commencent à prendre forme grâce aux contours et aux ombres que j'ai peints dans l'arrière-plan. Ceci est de l'outre-mer et vous pouvez voir que les arbres restent bien visibles au travers de ce glacis. Il arrive souvent que pour peindre de petits motifs comme celui-ci, on s'encombre de détails compliqués et inutiles. Je vais donc me limiter à ces quelques traits, enfin je l'espère,